Son regard, surtout, était frappant. Regard extraordinairement limpide et direct, de beaux yeux bleus vifs et pénétrants qui transpiraient la loyauté. On éprouvait à l'approcher l'investissement d'une âme. Abbé Pierre Fernessol, qui rencontra Jean Batiffol peu après son ordination. Dans le cadre de la béatification de 50 martyrs de la Seconde Guerre mondiale en 2025, découvrons la vie et l'itinéraire du père Jean Batiffol. Épisode 3. Un prêtre, prisonnier de guerre, soutien de ses compagnons. Le 1er septembre 1939, l'armée du Troisième Reich envahit la Pologne. 2 jours plus tard, par fidélité à leur engagement envers ce pays ami, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Bien qu'attendu, le tocsin qui retentit dans tout le pays sème l'effroi dans le cœur de chaque Français. Moi le premier. Ou du moins, il me surprend grandement. Je me suis préparé à beaucoup de choses, à donner ma vie là où le Christ m'attend, à aller partout où mes supérieurs m'appellent, mais que je devienne un prêtre soldat, voilà une situation à laquelle je ne m'attendais pas. Je retrouve le 26e régiment d'artillerie, où j'occupe d'abord le poste d'officier d'approvisionnement du groupe, singulier métier pour un jeune prêtre doctorant en théologie. Je suis chargé d'achats et de commissions en tout genre, un casse-tête d'où je suis étonné de sortir vivant. Heureusement qu'il y a des officiers bien au courant, c'est ce qui sauve tout. Je passe ma journée à arpenter les routes et à ouvrir les portes des magasins et des fermes. Mon souci véritable est de pouvoir prier la liturgie des heures, ce qui n'est pas toujours possible malheureusement. Je sais bien que j'en suis officiellement dispensé dans ce contexte, mais je ressens en mon âme le besoin de ce colloque quotidien avec mon divin maître. Après plusieurs semaines sans voir ni grande ville ni grande église, j'ai la chance de pouvoir visiter de nuit la cathédrale Saint-Étienne de Metz au début de l'Avent. Dans ce bel édifice, où l'empereur Guillaume II a trouvé spirituel de mettre sa statue costumée en prophète Daniel, les vitraux ont été descendus et toutes les chaises enlevées. Mais il y a une forêt de cierges qui brûle dans le bas de l'église, près de la statue de la Vierge. Quelle vision magnifique! J'aimerais moi-même contribuer à maintenir la flamme dans le cœur de tous ces malheureux qui m'entourent au régiment, et qui sont bien plus à plaindre que moi, ayant dû quitter soudainement femmes et enfants. Je les soutiens spirituellement autant que possible, et je leur partage aussi l'argent que je touche et dont je n'ai aucunement besoin. Pour certains soldats illettrés, je rédige les lettres qu'ils veulent écrire à leur famille. La détresse de leur âme me transperce, préoccupation à 1000 lieues de celle de mon colonel. À force d'insistance, je parviens néanmoins à être nommé auxiliaire de mon aumônier divisionnaire, et celui-ci me permet de publier un bulletin de liaison qui est un moyen de toucher et d'encourager le plus grand nombre. J'essaye, en plus d'informations pratiques et spirituelles, d'y glisser un peu d'humour, car c'est aussi cela dont nous avons tous besoin, un peu de légèreté dans un contexte âpre et incertain. J'y invite aussi les soldats à partager les bonnes nouvelles qu'ils reçoivent, comme la naissance d'un enfant, car je suis convaincu que, contrairement à l'adage, le bonheur des uns fera le bonheur des autres en ces temps où les cœurs sont à sec. Ce que nous constatons néanmoins avec tristesse, lors de petites réunions entre prêtres soldats, sur l'état de la paroisse improbable où nous avons charge d'âme,
c'est le peu d'engagement religieux de ces hommes. Le caractère récent des mouvements spécialisés, comme la jeunesse ouvrière chrétienne, explique qu'on ne trouve pas d'appui actif chez les hommes au-dessus de 26-27 ans, sauf exception. Mais ce qui me fait peut-être le plus de peine, c'est de constater combien sont rares les officiers qui se rendent compte de leurs responsabilités dans le domaine de l'exemple moral et spirituel. Mon brave capitaine est le seul qui se rende compte de l'utilité du travail que je fais et qui m'aide vraiment. Les autres n'ont aucune antipathie, mais sont indifférents. Je ne désespère tout de même pas, après beaucoup de sueur, de dissiper quelques-uns des formidables nuages dont leurs esprits sont enveloppés. Après des fêtes de Noël bien particulières, qui me permettent au moins de partager autour de moi les cadeaux que je reçois du cardinal Verdier, je quitte l'approvisionnement pour l'état-major où je suis nommé officier de liaison et d'observation. Je découvre de l'intérieur la stratégie défensive adoptée par notre hiérarchie en s'appuyant sur la ligne Maginot sur laquelle notre régiment est positionné. La passivité qui a gagné les esprits dans le domaine religieux aurait-elle également contaminé notre esprit combatif ? Cette période d'attente, que certains nomment déjà drôle de guerre, je ne la crains pas en soi. La grâce de ma vocation m'a armé contre l'ennui et la désespérance, j'ai le Christ chevillé au corps et je sais qu'il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Mais que peuvent bien penser tous ces hommes dont l'absence d'action les met face à un vide existentiel ? En ce mois de janvier 1940, le froid est vigoureux dans les forêts de l'Est de la France et les températures baissent. Le matin, quand je dis la messe, j'ai les pieds et les doigts gelés. Je pense alors aux trappistes. Il est bon que le clergé séculier sache un peu ce que c'est. Au niveau intellectuel, je vis le plus grand des renoncements. Le chômage est quasi total. J'ai tout de même pu m'abonner à la revue Études, et les rares moments où je peux en lire quelques pages sont précieux tant cela me réjouit de garder un lien avec le monde de la recherche et de la réflexion. Mais ce sacrifice m'offre, une fois de plus, une récompense inattendue. En maints endroits, le Seigneur me montre que mes connaissances augmentent grandement en ce qui concerne l'homme, et cela vaut toutes les sciences du monde. La Semaine sainte de cette année 1940 voit se réaliser un miracle. Je prêche une petite retraite en position. Ils ne sont qu'une dizaine à participer, mais l'atmosphère est magnifique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la foi, mais ceux qui l'ont, ils l'ont bien. Et aux offices que je célèbre dans notre jolie petite église de village, chacun prend avec grande joie les médailles et les petites images. Les 400 cartes de la résurrection de Fra Angelico, que j'ai commandées pour tout le régiment en souvenir de ce dimanche de Pâques bien singulier, sont aussi un succès. Beaucoup sont heureux de les envoyer à leur famille. Deo gratias. Enfin, un jeune homme de 25 ans vient me demander de le préparer au baptême. C'est une âme neuve et sincère qui apprend avec un zèle et une avidité vraiment émouvantes. Je connais peu de choses aussi belles que cette ouverture d'une âme sur la foi. Il me semble que le bon Dieu me l'a donné pour me consoler de l'aridité du travail habituel. Cette vie, au fond, est une ascèse perpétuelle. Le bon Dieu a bien voulu me soutenir par la messe que j'ai pu dire à peu près tous les jours depuis 4 mois. L'espèce d'exil qui est ainsi imposé aux prêtres est un entraînement remarquable au désintéressement et à l'abandon entre les mains de Dieu qui seul connaît l'avenir. À force de décaler mes permissions pour en faire profiter mes camarades aux besoins prioritaires, comme un qui souhaite être présent pour la communion de sa fille, je n'en aurai finalement qu'une seule. Mais grâce à Dieu, la correspondance avec ma famille, qu'elle partage avec sœur Odile, vient m'apporter au régiment
un lien affectif et familial qui réchauffe mon cœur. Pendant ma permission, je tiens à me replonger entièrement dans la vie familiale et ecclésiastique. J'ai la joie de revoir sœur Odile et les gars du patronage et aussi d'aller chanter une messe au séminaire des Carmes. Quant à l'esprit de famille, c'est pour moi une véritable vertu. Qu'il m'est doux d'en revivre la sainteté pour quelques jours. Je ne sais pas alors que je ne les reverrai plus. À partir du 10 mai 1940, c'est la fin de la drôle de guerre. L'armée allemande envahit en quelques jours les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Dans le même temps, les Ardennes sont franchies en un temps record, alors que n'y étaient postées que des troupes de réserve peu mobiles. Mon régiment parvient à Épinal mi-juin avec difficulté car autour de nous, les armées battent en retraite et embouteillent les routes. Les 18 et 19 juin, nous prenons part à des combats sur la Moselle, dans lesquels je ne suis pas impliqué personnellement, l'état-major de mon groupe ayant disparu. 3 jours plus tard, alors que nous battons en retraite en Bourgogne, nous recevons l'ordre de déposer les armes. Nous sommes le 24 juin 1940 et la France capitule face à l'ennemi. Nous restons un mois dans un camp de prisonniers à Strasbourg avant d'être emmenés en Allemagne. Près de 60 000 hommes sont morts au combat, le double a été blessé et nous sommes plus de 1,8 million à être faits prisonniers. C'est l'heure la plus lamentable de notre histoire. Je me retrouve alors dans un camp d'officiers à la campagne, au centre de l'Allemagne. Dès mes premiers jours à l'Oflag 6B, un camp de prisonniers destiné aux officiers, je consacre toutes mes forces à l'activité religieuse en ce temps d'épreuve et d'inaction forcée. Je tâche aussi de me replonger dans la lecture et l'étude, demandant à ma famille de m'envoyer plusieurs ouvrages précis d'histoire, de théologie et de philosophie. Je veux plus que jamais mettre cette période au service de Dieu et des âmes et prendre des forces pour l'avenir. Les dimanches, nous avons la grâce de vivre de splendides grands-messes. Les âmes s'épurent et se trempent pour la reconstruction qui viendra. Confiance et prière. Mi-octobre 1940, nous sommes brusquement transférés dans un nouveau camp à Linz dans le Tyrol, sur le territoire autrichien. J'y intègre l'Oflag 18A, sans me douter que j'y resterai jusqu'en juillet 1943, soit près de 3 ans. Pour le moment, nous sommes heureux de ce changement, car la région offre un climat lumineux et un cadre magnifique, entouré de sommets de 2000 et 3000 mètres. Dès le premier camp de prisonniers où je séjourne, je suis une nouvelle fois peiné par l'ignorance qui règne chez les officiers qui m'entourent. D'autant plus que la défaite semble avoir donné le coup de grâce à une vie intellectuelle dont les racines manquaient de profondeur. Fournir à ces hommes les bases d'une renaissance est donc une urgence absolue, ferment possible d'une résistance spirituelle forte. Mon goût pour la vérité historique, autant que mes compétences professorales, m'impose donc cette évidence: je dois proposer des cours à mes compagnons de captivité, et le premier portera sur l'histoire de France. Je m'attache dans mes cours moins à donner une masse de faits qu'à donner des idées justes sur les caractères des différentes époques passées, leur atmosphère, leur façon de penser. Je tâche de rendre aux faits leurs vraies proportions, de redresser les fausses images. Pour beaucoup de camarades qui en sont restés à leur enseignement secondaire et encore bien déformés depuis, ce sont de vraies révélations. C'est un peu comme si l'on déconstruisait leurs images d'Épinal. C'est apparemment d'autant plus inattendu et presque choquant pour mon auditoire que cela émane d'un prêtre. Il n'aurait jamais imaginé un tel homme être capable, par exemple, dans un même cours, de louer autant que de critiquer sévèrement le règne de Louis XIV. Or, c'est précisément mon but de rendre ces hommes capables d'esprit critique, tout en acquérant une connaissance historique solide. Sans l'avoir anticipé un seul instant,
lorsque je propose dans un deuxième temps un cours sur l'histoire de l'Église, le nombre d'intéressés se révèle bien plus grand qu'attendu. Tout est grâce. Pour honorer un tel intérêt, et afin d'étoffer mes cours, je demande conseil par courrier à mon ancien professeur, le père Le Breton, qui m'envoie des recommandations bibliographiques passionnantes. C'est ainsi que l'enseignement devient une mission essentielle de mon apostolat en temps de captivité. C'est aussi comme cela que je peux à la fois sonder les cœurs, toucher les âmes et, si Dieu veut, les guider vers la vérité tout entière, l'esprit de vérité qui ne fait qu'un avec le Christ. L'hiver arrive et avec lui la baisse des températures. Notre salle d'études n'a pas de chauffage et aiguise ainsi notre ardeur à continuer d'apprendre dans de telles conditions. Nous vivons une très belle fête de Noël avec une nativité jouée par des camarades et qui en fait pleurer plus d'un. J'ai la chance d'être entouré de nombreux prêtres avec qui nous nous partageons aisément l'organisation des offices. Chaque dimanche, de belles grand-messes sont célébrées dans le réfectoire. On prie beaucoup. On espère pas beaucoup, du moins pour un temps proche. On fait pénitence, on réfléchit, on apprend beaucoup. Combien de camarades auront approfondi ici leur vie religieuse, retrouvé la piété et même la foi, ou seulement le sérieux? Beaucoup ont un courage et un dévouement magnifiques. En vérité, j'ai moins peur pour les prisonniers que pour les familles qui sont là-bas, abandonnées, sans chef et avec une vie si difficile. C'est cette préoccupation qui fait toute notre souffrance. J'ai confiance pourtant que Dieu fera servir l'épreuve à la régénération de beaucoup. La Semaine sainte de l'année 1941 est également un temps béni. C'est un très beau moment à tous égards. Notre Seigneur n'a pas mesuré ses grâces pour les pauvres prisonniers. Ainsi, les mois s'écoulent et le temps passe finalement relativement vite pour moi, entre les cours, les lectures, les offices et le soutien spirituel à mes camarades. Dieu me permet de ne pas me lasser de la routine qui s'installe, ni de la privation de liberté, car les sorties du camp sont quasiment inexistantes. Au contraire, il m'accorde la bénédiction d'une motivation qui s'accroît mois après mois. J'inaugure un cours de théologie pour quelques confrères et séminaristes, tandis que je prépare une vingtaine d'élèves à la licence d'histoire. J'ai aussi la joie de proposer un cercle d'études sur les sacrements à un auditoire plutôt jeune, inégal par la culture et la foi, mais avide d'apprendre. Cela me rappelle les plus belles heures du patronage de Reuilly. Mon souhait est que chacun se sente libre d'y exprimer le fond de sa pensée. De mon côté, je tâche de partager mes connaissances de la façon la plus vivante et la plus authentique en m'appuyant sur la vie concrète de l'Église et non sur de grands discours. Dans le désarroi actuel, tout le monde cherche une doctrine ferme et je suis notamment très frappé de voir l'évolution de beaucoup de jeunes instituteurs. C'est aujourd'hui la faillite de l'idéologie dont on les a farcis et ils s'en rendent compte. Je crois que ce qui touche mes camarades, c'est qu'ils ne voient pas en moi un prélat éloigné de leurs préoccupations, mais d'abord un homme qui partage le même quotidien et donc avant tout un simple prisonnier. Finalement, cette période de captivité au milieu de tous ses frères en humanité est une grâce, car elle me permet de devenir un pasteur proche de ses brebis. Notre deuxième Noël de prisonnier est de nouveau vécu avec beaucoup de ferveur, de communion, de joie calme et résignée. Le groupe des scouts joue un jeu de Noël qui est la plus émouvante affirmation chrétienne. Il y a aussi des festivités profanes qui apportent de la bonne humeur dans le camp. Expositions de peinture, représentations de théâtre comme Don Juan de Molière, concerts de musique classique et même une opérette revue. Elle est ce qu'on a vu de plus brillant au camp jusqu'ici. Décors, costumes,
musique absolument étonnant et une partie de rire de premier ordre. Elle est même reprise une deuxième fois, tant elle rencontre du succès et fait le plus grand bien aux prisonniers. J'ai plaisir là aussi à me retrouver homme parmi les hommes, à participer au jeu et parfois même à pousser la chansonnette, ce qui fait rire aux éclats mes compagnons. Mais progressivement, une illusion se brise. Je réalise que dans notre Oflag, nous sommes dans un milieu privilégié. Avec 16 prêtres pour 900 officiers, tant de possibilités d'études et d'activités, tandis que dans le stalag voisin, où sont emprisonnés les simples soldats, ils sont des milliers, souvent sans aucun contact avec un prêtre depuis près de 2 ans. C'est navrant. Aussi, après une année 1942 bien remplie, où je peux à la fois transmettre mon cours à un nouveau venu agrégé d'histoire et préparer une série de conférences apologétiques, mon transfert peut enfin se réaliser. À la faveur d'un séjour à l'hôpital pour des soins personnels en juin 1943, je me lance providentiellement dans un apostolat parmi les soldats des commandos, nom allemand de l'unité de travail forcé. Ces hommes sont très bien disposés dans l'ensemble et il y en a d'héroïques. Les aumôniers du Stalag 18A font alors une demande pour que je reste et malgré un dernier séjour nécessaire à l'Oflag, je suis nommé en juillet 1943 aumônier des hôpitaux de grâce au centre de l'Autriche. Grande nouvelle. Cette fonction officielle sera ma porte d'entrée sur une paroisse bien plus vaste et délaissée, puisque le Stalag 18A compte 20 000 prisonniers. Je vais enfin pouvoir rejoindre ces hommes, si isolés au point de vue religieux, leur détresse spirituelle m'appelle. Cette série de podcasts a été produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris. Elle a été écrite et interprétée par Fitzgerald Berton avec la voix additionnelle d'Étienne Dallaire, principalement à partir de l'ouvrage de Pierre Fernesol, Jean Batifol, aux éditions Alsatia. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot. La musique a été composée, arrangée et enregistrée par Cyprien Truchot et Damien Morand.